Bonsoir à tous. Oui, voilà, il est déjà tard, mais je fais quand même encore une petite vidéo pour Chaben qui m'a demandé d'écrire quelque chose sur les avantages et les inconvénients de l'école et les avantages et inconvénients de l'école à domicile et aussi sur le brossage scolaire, ce qu'on appelle en néerlandais spijbelen. Et puis ici, après, je n'ai pas compris, est-ce être un enseignement, est-il difficile? Voilà, donc moi, j'ai écrit un texte que j'espère qu'il va l'aider. Et une fois que j'ai traduit tout ce texte et qu'on l'a donc écrit ensemble pour une éventuelle expression écrite, je vais le lire pour que vous puissiez simplement l'écouter en audition. D'accord? Je vais à l'école à Bruxelles, mais mon neveu a préféré l'enseignement à difficile. Donc, ik ga in Brussel naar school. On peut dire aussi naar school in Brussel. C'est bon aussi. Maar mijn neef, c'est mon neveu, heeft. Et puis, l'enseignement à difficile en néerlandais, c'est huis. Oula. Donc, huis, maison. Scholing. Parfois, on dit aussi thuisscholing. Parfois avec le T, parfois sans le T. Donc, je vais mettre le T entre parenthèses. Donc, huisscholing ou thuisscholing. Maar mijn neef heeft huisscholing peut-être choisi. Il a choisi gekozen. Voilà. Donc, au lieu de mettre préféré, je vais mettre choisi. OK. En Belgique, il n'y a pas l'obligation d'aller à l'école. Et c'est vrai ça. In België, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, is geen, et puis l'obligation d'aller à l'école, c'est schoolplicht. C'est vrai ça. On est obligé d'apprendre, mais pas aller à l'école. Mais les enfants de 5 à 18 ans ont l'obligation d'apprendre, maar kinderen van 5 tot, oui, je vais peut-être écrire ça en lettres, donc van 5 tot 18 jaar oud, hebben. Et puis, l'obligation d'apprendre. Apprendre, c'est leren, donc c'est leerplicht. Plicht, c'est l'obligation, pardon. J'aime aller à l'école pour voir mes amis. Ik hou van, c'est aimer, naar school gaan, aller à l'école. Pour plus un verbe, c'est om mijn vrienden te zien. Nous sommes comme une deuxième famille. We zijn als een tweede familie. Waouh, bien. Quand je ne me sens pas bien, il y a toujours quelqu'un pour me remonter le moral. Wanneer ik me niet goed voel, j'ai du verbe à cause de wanneer. Et puis, inversion, is toujours, altijd, quelqu'un, iemand. Pour plus un verbe, om me, et puis remonter le moral, c'est opvrolijken. Om me, op, et puis la particule est entre, le te est entre la particule et le verbe, om me op te vrolijken. Et opvrolijken, ça veut dire remonter le moral, vrolijk, ça veut dire joyeux. Donc, pour à nouveau me rendre joyeux. J'adore les cours d'éducation physique et j'adore c'est ik ben dol op. Les profs adorent cette expression. Ik ben dol op, c'est dol zijn op. Ik ben dol op lichamelijke opvoeding. Lichamelijk, c'est physique. Et opvoeding, c'est éducation. Donc, ik ben dol op lichamelijke. Ah, les cours de
Ik ben dol op de lessen van lichamelijke opvoeding, parce que nous faisons des sports d'équipe. Omdat we ploegsporten doen. Alors, ploeg, c'est équipe, sporten, sport. Et donc, en néerlandais, on en fait un mot. Omdat we ploegsporten doen. L'avantage d'aller à l'école est d'avoir 2 équipes dans une classe. Het voordeel van, l'avantage de. Et puis, aller à l'école, le verbe, donc l'infinitif, est à la fin de ce petit morceau. Het voordeel van naar school te gaan est d'avoir 2 équipes dans une classe. Is 2 ploegen in 1 klas te hebben. Et donc, je vous ai dit, le te avec son infinitif se trouve à la fin de ce morceau. Okay? Parfois, c'est difficile de se lever au matin. Soms is het moeilijk. C'est difficile de se lever au matin. Is het moeilijk au matin, 's morgens op te staan. Il faut un petit espace. Donc, le te, ça c'est le de se lever. Et en néerlandais, c'est pas se lever, c'est juste opstaan. D'accord? Ce n'est pas un verbe réfléchi. Donc, soms is het moeilijk 's morgens op te staan. Surtout quand je pense à mon neveu qui peut se lever quand il veut. Surtout, vooral, quand, on peut aussi dire si, on peut aussi dire, donc on peut dire als ou wanneer. Als ik, rejet du verbe, aan mijn neef denk. Là, j'ai clôturé un morceau. Qui, ça c'est la prochaine phrase subordonnée. Dit. Donc ici, maintenant, on va faire le morceau là, qui peut se lever. Die mag opstaan. Voilà, prochain morceau, quand il veut. Wanneer hij wil. Voilà. En classe, j'ai difficile à me concentrer car je suis assis à côté de mon ami Victor. In de klas, j'ai difficile, heb ik het moeilijk. En néerlandais, c'est l'avoir difficile, heb ik het moeilijk. À me concentrer, me te concentreren. Je sais que le petit A devient te, et donc on met te et infinitif à la fin de ce morceau, donc ça veut dire que le me est devant. Toujours te plus infinitif à la fin de son morceau. Oui. Ok. Car je suis assis à côté de mon ami Victor. Want ik zit, je suis assis, naast mijn vriend Victor. Ok, à cause de want, il n'y a rien qui change. La structure de phrase est sujet-verbe. Ok, alors, Victor me parle tout le temps et je n'ose pas toujours dire qu'il doit se taire. Victor spreekt, spreekt tout le temps, heel de tijd. En, je n'ose pas, ik durf, pas toujours, niet altijd, dire, ik durf niet altijd te zeggen qu'il doit se taire, dat hij moet zwijgen. J'espère que la construction est claire. Donc d'abord, on a Victor me parle tout le temps, ça c'est un morceau. Puis, je n'ose pas toujours dire, deuxième morceau. Et puis, qu'il doit se taire, dat hij moet zwijgen.
Ok, je compte sur vous pour revenir vers moi si jamais vous avez des questions. Mon neveu Naïm se lève quand il veut. Mijn neef Naïm se lève, staat op quand il veut, wanneer hij wil. Voilà, ça c'est un avantage de thuisscholing. Sa mère, qui est ma tante, lui donne cours parce qu'elle est professeure. Zijn moeder, virgule, die mijn tante is, j'ai du verbe. Maintenant, il faut le verbe d'abord, geeft, parce que c'est toujours sujet, verbe. Geeft hem les. Voilà, nous avons clôturé ce morceau. Et maintenant, parce qu'elle est professeure, omdat ze lerares is. Rejet du verbe à cause de omdat. Naïm peut décider quand il travaille. Naïm mag beslissen quand il travaille. Wanneer hij werkt. Il doit travailler minimum 25 heures par semaine, alors que moi, j'en fais 34. Hij moet minimum 25 uur. Attends. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Hij moet minimum 25 uur per week. Et maintenant le verbe werken. Vous voyez le travailler de devant, là, en néerlandais, il se met à la fin de ce morceau. Werken, alors que moi, terwijl ik ça c'est le en, 34 doe. J'espère qu'on a compris, le doe est à la fin à cause de terwijl, tandis que, alors que. OK? Il doit faire des examens devant une commission d'examen. Hij moet examens voor een examencommissie doen. Un verbe devant, moet, et un derrière, doen. OK. Au début, Naïm était content de ce système, mais maintenant, les copains lui manquent. In het begin was Naïm content, tevreden. Hij was tevreden over, on va dire en néerlandais. Hij was tevreden over dit systeem. Mais maintenant, les copains lui manquent. Et ça, c'est un verbe un peu bizarre, manquer. En néerlandais, en fait, c'est l'envers. Donc, c'est lui qui manque les copains. Pas tout à fait correct ce que je dis, mais en tout cas, les personnes sont inversées. Donc, maar nu mist hij ses copains, zijn vrienden. Ok, alors, quand je lui parle de nos cours de sport, des compétitions de football sur l'heure de midi et de notre voyage scolaire, il a envie d'aller à une vraie école. Wanneer, il est déjà tard, pardon, wanneer ik hem spreek, oh là là, over. Oui, et donc pourquoi est-ce que, parce que donc j'ai wanneer, et donc normalement le spreek doit aller à la fin, mais qu'est-ce que je peux sortir de cette construction, c'est-à-dire mettre derrière le verbe? C'est un morceau qui commence par une préposition. Et pourquoi je vais le faire ici? Parce qu'il y a énormément de nos cours de sport, si je dois attendre de mettre mon verbe spreek, j'ai déjà oublié. Voilà, je l'ai déjà oublié, d'accord? Wanneer ik hem spreek over onze sportlessen, over de voetbal, peut-être pas compétition, de voetbalwedstrijden
op de middag. Ou peut-être, on va dire tijdens de middagpauze, durant la pause du midi. Tijdens de middagpauze. En onze voyage scolaire, onze schoolreis. Il a envie d'aller à une vraie école, mais je dois faire une inversion. Heeft hij zin? Hein? Zin hebben, c'est avoir envie. Heeft hij zin d'aller naar een echte school te gaan? Te plus son infinitif, donc d'aller se mettre ensemble, ils se mettent à la fin de ce morceau. D'accord? Si vous avez des questions, vous me les posez. Il a 15 ans et se dispute souvent avec sa mère. Hij is 15 jaar oud en maakt vaak ruzie. Ruzie maken, c'est se disputer. En maakt vaak ruzie met zijn moeder. Ok, je pense que je n'ai pas de faute. Jeudi passé, j'ai brossé les cours et j'ai joué un petit match de foot avec Naïm dans le parc. Passé, donc, vorige donderdag. Et alors, brosser les cours, c'est spijbelen. Heb ik gespijbeld? En heb ik een kleine match, kleine voetbalmatch met Naïm in het park gespeeld. Voilà, pas de faute. Ok, pourquoi j'ai fait inversion? Parce que j'ai encore en tête vorige donderdag, hein, jeudi passé. Ok, Naïm a l'avantage de, j'ai mis 2 fois 2, de ne pas devoir brosser les cours. Donc, Naïm heeft het voordeel, il a l'avantage donc le de va devenir te avec les verbes à la fin. De lessen niet te moeten. Ici, on va het voordeel de lessen niet te moeten missen. En fait, pourquoi j'hésite un peu? Parce que tout ce truc, brosser les cours, c'est spijbelen. Donc, on va utiliser ce mot parce que je sais que Shaben doit l'utiliser. Donc, Naïm heeft het voordeel, voilà, niet te moeten spijbelen. On enlève de lessen, niet te moeten spijbelen. Parce que le professeur veut bien qu'on utilise ce mot. Quelle chance il a! Wat een geluk heeft hij. Il n'aura pas de sanction comme moi. Hij zal geen straf krijgen comme moi, zoals ik. Voilà, j'espère que j'ai aidé Shaben. Si ce n'est pas le cas, si je dois encore rajouter des mots, quand je dois faire encore un autre texte, pas de souci, on peut me le demander. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une toute petite vidéo où je vais simplement lire en néerlandais ce que nous avons fait ici. Et comme ça, on peut l'écouter comme audition. D'accord? À tout de suite.